Notre secours et soutien nous sont donnés ce matin de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre frère et Sauveur, dans la vérité de l'Esprit Saint. En ce jour où ton Église, où notre Dieu célèbre le don de l'Esprit Saint, ouvre-nous, t'en prions. Ouvre-nous à recevoir sa force, sa puissance, élément actif de notre foi, principe fédérateur de ton Église, ta communauté, don inépuisable de ton amour et de ta grâce. Amen. Je nous invite, frères et sœurs, à dialoguer ensemble avec l'orgue le psaume 103, les strophes 1 et 2, ensuite les strophes 3 et 4. Rends grâce à Dieu, mon âme, en toutes choses. Il m'a donné les jours dont je dispose. Je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Tous mes péchés, sa grâce les pardonne. Dans mes vieux jours, c'est lui qui me couronne de son amour qui ne faiblit jamais. Riche en bonté et lent à la colère, il nous fait grâce à nous comme à nos pères. Il ne veut pas nous accuser toujours. Il compatit à toutes nos misères. Autant les cieux s'élèvent sur la terre, autant pour nous est vaste son amour. Il est un Père, il prend pitié de l'homme, il se souvient de nous, tels que nous sommes. Il sait qu'un jour, tous nous devrons périr. Ainsi la fleur se fane au vent qui passe. Nul souvenir, rien reste sur place. Qui la voit naître et qui la voit mourir. Mais Dieu soutient les hommes qui le craignent, et sur les siens, toujours sa bonté règne. Même il fait grâce encore à leurs enfants, il bénira dans leur obéissance ceux qui sauront garder son alliance et se plier à ses commandements.
foi et la confiance, je vous invite, frères et sœurs, à la prière. Dieu notre Père, parce que le monde, ta création, est beau et que cette beauté est toujours fragile et que nous sommes les gérants de ta création, pour accomplir cette vocation, nous avons besoin de toi. Parce que le savoir paraît illimité et que nous découvrons à chaque instant que nous savons peu de choses, ce qui est au-delà de notre connaissance, de notre raison. Nous avons besoin de toi. Parce qu'il nous est possible de vivre sans toi et que nous sommes libres de nous opposer à toi et que nous pourrions idolâtrer notre propre bon sens, nous avons besoin de toi. Parce qu'il est difficile d'être vrai avec soi-même, avec les autres, nous avons besoin, ô notre Dieu, de toi. Parce que tu vins parmi nous et que tu sais être présent dans l'existence de chacun d'entre nous. Parce que tu entends nos gémissements, tu nous parles, tu connais la langue, les clés de chaque personne et de chaque cœur. Alors que nous l'ignorions, que tu guéris nos douleurs, tu reçois notre prière et tu bénis nos existences. Pour ton souffle de vie. Amen et merci.
Je vous lirai la parole de Dieu de Actes 2, les versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Puis je passe à l'évangile de Jean, 15, où Jésus dit à ses disciples, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous inaugurons ce temps qui vient après Pâques et qui est le plus long de nos temps liturgiques, qui va nous conduire jusqu'à l'Avent. Temps de l'Église, mais aussi temps de l'Esprit, ce don que Dieu, ce cadeau que Dieu nous fait, qui nous fait à titre de communauté. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, il est question de vous. Certes, nous avons chacun, il vaut mieux, une relation personnelle avec le Christ, mais son esprit nous est donné à tous. Dieu donne son esprit à l'Église rassemblée, à l'Église où les membres tiennent les uns aux autres. Il donne son esprit à l'Église, mais il donne son esprit à une Église qui s'interroge, qui se cherche,
Qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois que l'Église tourne le dos à ses certitudes et qu'elle accepte la fragilité de l'interrogation, du questionnement, Dieu lui fait grâce de la lumière, de l'Esprit Saint. Dans les années 2000, beaucoup d'églises affichaient sur leurs portes « Église en débat », Église en interrogation, Église qui se cherche, qui cherche. Ce n'est pas simplement le intellectuellement, mais c'est aussi d'une manière existentielle. Chercher une parole pour être présente là où Dieu la place. Témoigner de ce Jésus dans son temps, dans son époque. Parler à ses contemporains. Trouver la langue maternelle, non pas des gens d'autrefois, mais de ceux et celles qui la fréquentent, qui vivent des situations précises, contemporaines. L'Esprit Saint donné à l'Église rassemblée, mais une Église qui se cherche, une Église qui s'interroge, une Église qui vit la fragilité de l'existence. Une Église qui élabore sa catéchèse d'une manière artisanale. Les gens rassemblés ce matin à Jérusalem étaient étonnés que les apôtres parlaient et que ceux qui sont présents les entendaient dans leur langue maternelle. Alors, à 20 kilomètres d'ici, il y a une université très célèbre, TU Delft, qui a une théorie très intéressante en matière de linguistique et qui dit il n'y a pas de langue maternelle, ça n'existe pas. Quand le bébé naît dans une famille, la plupart de son temps, il le consacre à écouter ceux et celles qui l'entourent, sa maman, son papa, ses frères et sœurs et son environnement. Il n'y a pas une langue maternelle. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent apprendre des langues, parce qu'on n'est pas condamné à acquérir des langues qui ne sont pas maternelles. D'un autre côté, une langue maternelle, c'est un peu une histoire dans laquelle nous sommes greffés. Quand un bébé vient au monde, il est greffé sur cette histoire familiale, sur ses traditions. Ensuite, il va connaître l'enfance, dans laquelle il va apprendre, acquérir, développer sa personnalité. Et cette enfance va le conditionner toute sa vie durant. Donc, moi je tiens un peu à cette langue maternelle. C'est important. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les apôtres parlaient et que les gens les entendaient dans leur langue maternelle? La prédication de l'Église touche les gens, parle aux gens de leur existence. Elle ne leur parle pas un latin incompris. Elle ne leur parle pas une langue morte. Elle leur parle de leur quotidien, de ce qui pèse sur leur conscience et de la délivrance que Dieu leur offre, de sorte qu'ils la comprennent
et qu'ils l'intègrent dans leur vie quotidienne. Le miracle de Pentecôte, c'est aussi le défi pour l'Église de réfléchir, de chercher ensemble le moyen par lequel elle se rend audible, compréhensible à ses contemporains. Vous allez me dire, c'est une mission impossible. Oui, c'est une mission impossible. Et parce que c'est une mission impossible, que Dieu nous assiste par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose que l'on saupoudre sur nos dogmes et nos catéchèses pour accréditer le christianisme de telle ou telle formulation. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance, ce soutien invisible, certes, mais bien actif, pour permettre à l'Église, quelle qu'elle soit, d'être présente dans la cité des hommes pour leur parler des merveilles de Dieu. Dans la Bible, on n'a pas une formule, une ordonnance qui nous dit voilà ce que l'Église doit dire. Les merveilles de Dieu, et chaque Église, selon son contexte, interprète, cherche, trouve, innove la manière de rendre les merveilles de Dieu audibles à ses contemporains. Oui, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, nous est donné à chaque fois que nous vivons sa filiation d'une manière humble, interrogative et fragile, une Église qui cherche, une Église qui vit la certitude peut-être comme l'antichambre de l'exclusion, une Église enfin qui innove, qui n'a pas peur de dire les choses dans la langue de ses contemporains. Que Dieu, frères et sœurs, nous soit en aide pour vivre cette fragilité d'être témoin de l'Évangile dans le monde dans lequel le Seigneur nous place. Amen.
Le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous unit à travers le monde. Il nous unit aussi à travers le temps. Ceux qui nous ont quittés et ceux qui viendront après nous. L'Église de Dieu n'a pas de frontières, ni dans l'espace, ni dans le temps. Je voudrais nommer, au moment de cette communion, quelques frères et sœurs de nos communautés, d'Utrecht, de Rotterdam, Delft. Je voudrais nommer Béatrice et Albertine, de la communauté wallonne d'Utrecht. Je nommerai Marie-France, qui nous regarde, qui est très fidèle à ses cultes, de Delft, et Jacqueline Bloemart, de la communauté wallonne à Rotterdam. Nous pouvons aussi penser à tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés pendant cette année, à Malta, mais aussi à tous ceux qui nous sont chers et que la distance nous empêche de manifester un signe de fraternité ou de communion. Nous pensons beaucoup aussi à notre ami le pasteur Daniel Rips, qui lutte contre la maladie. Nous pensons à tous ceux qui luttent dans leur chair, aussi dans leur esprit. Et le Christ, son esprit, au-delà de nos situations, fait de nous son corps, fait de nous sa famille, sa communauté. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu. Le Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Et le donnant à ses disciples, il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe de bénédiction, et la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour vous et pour la multitude. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous fais à travers cette invitation permanente où tu accueilles chacun de nous. Tu nous accueilles personnellement, individuellement, pour faire de nous ta communauté vivante à travers le temps et l'histoire des hommes. Que l'Esprit qui a porté ton Église et qui la porte toujours nous donne accès au Christ ressuscité à travers ce partage du pain et du vin. Et comme il s'agit de pain, nous t'apportons la faim des hommes et des femmes à travers le monde. Nourrit, guérit, redresse, soulage et console les hommes et les femmes, quels qu'ils soient et où ils se trouvent. Avec tous nos frères et sœurs que nous avons nommés et qui sont dans nos cœurs, avec ton Église universelle, nous te disons la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la table que nos mains ont préparée, mais que le Christ Jésus lui-même préside. Venez, il nous attend. Venez, tout est prêt. Pour les raisons que vous connaissez, nous allons communier en s'approchant de la table, à tour de rôle, et en laissant suffisamment de distance, parce que, malgré la fête, nous vivons dans la pandémie. Je propose que ce rang commence, ensuite le rang qui est à ma droite. Le corps du Christ, la paix soit avec toi.
La paix du Christ réalise. La croix du Christ. Amen. Lekker brood, ja. Lekker brood. La paix du Christ. Oui. Amen. Et pour toi? Straks. Après. Ja. Carla, la paix soit avec toi. Et avec toute la famille. Eric, la paix soit avec toi. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Amen. Amen. La paix soit avec vous. La paix soit avec toi, Job. Merci.
nous te rendons grâce, ô notre Dieu, pour ce repas et sa simplicité, qu'il fonde et ouvre notre espérance et nous ancre dans la joie du Christ ressuscité. Amen. C'est le moment des annonces et de l'offrande. D'abord, quelques dates. Le prochain culte aura lieu le 13 juin, sera suivi d'un repas fraternel, comme nous en avions l'habitude avant la pandémie, tout en respectant bien sûr les distances. Chacun apportera quelque chose pour partager ce repas et ensuite nous échangerons sur un sujet choisi, peut-être donc l'Église verte. Le dernier culte avant l'été aura lieu en principe le 11 juillet, sera présidé par Lisbeth Matthijs. Notre pasteur Michel Badry sera auprès de sa maman en France. Et le culte de rentrée est prévu pour le 12 septembre. Par ailleurs, mais Michel Badry l'a évoqué tout à l'heure, nous voulons signaler que Daniel Rips, qui a présidé par le passé des cultes ici, est décédé. Et nous adressons à ses proches nos sincères condoléances. Ah, il y avait une coquille. Non, mais c'est une fausse nouvelle. Ah, d'accord. Heureusement. Oui. Vous avez constaté que Patricia n'est pas là. Elle aussi, elle est auprès de sa maman âgée et qui a bien besoin de son aide en France. On veut grandement remercier Berthe qui se relève du Covid et qui nous a accompagnés musicalement. On espère qu'il va mieux. Ensuite, je voulais vous parler, d'une action. Kerk Inakshi, vous avez certainement entendu parler de l'Inde, en Inde où il y a énormément de victimes de la pandémie et qui a grand besoin de notre aide. Donc le consistoire donnera la deuxième collecte pour aider les victimes de la pandémie en Inde. Voilà. Soyez généreux. Et si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements sur cette action, il y aura des photocopies tout à l'heure quand on prendra le café. Voilà, pour ma part, rien d'autre à ajouter. Les résultats de l'enquête. De la quête. Et tout à fait. Oui, c'est ça. L'Église doublera la deuxième collecte pour envoyer tout ça. La diaconie. Unissons nos frères et sœurs dans la prière. Dieu notre Père, nous contemplons ton œuvre, l'espace que tu crées
le temps de ta passion, de ton amour pour ta création. Nous te bénissons, toi qui sèmes ton avenir dans notre présent. Tu fais monter sur nos lèvres des mots d'attente et de préparation. Entends, nous t'en prions, ô notre Dieu, notre prière. Pour nos frères et sœurs qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de consolation, nous t'en prions, ô notre Dieu. Sois présence dans leur solitude, plus particulièrement quand cette solitude mord, quand cette solitude pèse ou pique par la souffrance, le cœur et la conscience. Nous te prions pour ton Église et notre communauté. Donne-lui la joie d'être témoin de ton évangile dans la simplicité et la fidélité à son Saint-Esprit. Que notre fidélité à la tradition ne soit pas pour nous un obstacle d'innover, de trouver des modalités nouvelles, parfois même bizarres, pour être témoin de ton évangile dans notre vie. Nous te remettons le monde dans lequel nous vivons, plus particulièrement les lieux qui sont ravagés par la pandémie, en particulier, comme nous l'avons dit, l'Inde. Nous te prions pour notre Europe qui va connaître des temps plus paisibles, que nous sachions les uns et les autres profiter sans abuser. Nous te remettons encore une fois ce qui se passe en Palestine, entre Palestine, Palestiniens et Israéliens. Suscite ici et là des voix courageuses pour faire taire le langage des armes et la violence. Nous pensons beaucoup à nos frères et sœurs, les chrétiens, qui se trouvent dans le territoire de la Palestine ou qui se trouvent sur la terre d'Israël. Merci de recevoir notre prière. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever pour recevoir les paroles de bénédiction. Mais peut-être avant, nous allons procéder aux collectes à la place de les faire à la sortie. Nous allons les faire sur place.
recevoir la bénédiction, frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, allons de cette maison de prière et de recueillement. Allons vivre ce que nous avons reçu de soutien de la part de Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Vivons-le dans nos vies, partageons-le avec tous ceux que le Seigneur place sur le chemin de nos routes. Il nous garde, il nous bénit. Amen.